toutes et à tous, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon deck actuellement, donc qui est un deck qu'on va qualifier de spawner, parce qu'il va principalement consister en gros à envahir le plateau, le board, à faire paniquer l'adversaire. Vous pouvez voir, on a vraiment une hutte à barbare et à gobelin, donc ils vont faire vraiment un effet de masse. On a les merde de bic. En plus, les barbares, en plus on vient d'en recevoir deux, super. Donc on a les barbares d'ailleurs qu'on peut passer niveau 8. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est? On va aller passer niveau 8. On a les gobelins, le chevaucheur de cochon. Donc à la base j'avais une autre carte, je sais plus quoi. Mais après de nombreuses tâches, je me dis que le chevaucheur de cochon était vraiment super efficace. Même sans le sort de gel, il est vraiment efficace pour terminer une tour très rapidement, voilà. Donc le Zra, c'est des unités assez basiques, donc le prince vraiment qui va servir à faire d'énormes dégâts avec la compo barbare prince. Donc comme je l'ai fait dans une précédente vidéo, vraiment ça marche super bien. Et, voilà, la tour elle se fait avoir vraiment facilement. Une petite mousquetaire pour défendre tranquillement, voilà. Donc écoutez, si je vous présente ce deck aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'en fait il était vraiment super efficace. D'ailleurs je viens de faire un match de victoire, j'ai dû monter deuxième trophée, je suis bientôt en arène 5. Ouais, donc dans cette vidéo je vais vous présenter trois petits gameplays. Le premier sera commenté et les deux autres sont accélérés pour vous voyez un petit peu comment je me débrouille. Bref, assez de barbage comme ça, on se donne rendez-vous tout de suite dans le premier gameplay. Et bien écoutez, nous revoilà pour le début de la partie, donc contre un autre niveau 6, comme vous pouvez voir, il a une main correcte, mais plutôt pour la défense, je penserais dès le début, et c'est tout à fait le contraire ce qu'il va faire logiquement. Oui, je crois que tu vas enlever son squelette. Voilà, il va enlever son squelette, donc il aurait, avec ce squelette, il aurait une bonne main de défense, et là s'il l'a pas bien utilisé, mais là je vois qu'il envoie son prince, je me dis allez c'est bon, il charge, il y va à fond, donc faut que je réagisse, j'envoie mes barbares, même si je sais que tout va se faire nettoyer à la fin, faut vraiment que je nettoie tout ça. Donc là, là je le détruis, les unités logiquement vont se faire éliminer. Voilà, donc là il envoie des petits gargouilles que je vais gérer tranquillement avec mes sbires. Voilà, même pas efficace, logiquement la tour fait tout le boulot, mais les sbires vont quand même être intéressants. Donc lui-même envoie des petits sbires, c'est peut-être dommage, il aurait dû les garder pour la défense, eux aussi de même. Il aurait dû garder l'élixir, là je sais qu'il a moins d'élixir que moi. Ouais, il a moins d'élixir que moi, donc là... Non, on est environ à égalité. Alors, donc là, tout d'abord, j'ai pris le contrôle du board. Il envoie un autre géant squelette, donc là, qui est bien joué, puisque ça va être vraiment avantageux. De l'autre côté, directement... j'envoie mon prince qui va faire pas mal de dégâts à la tour. Donc ce qui va être un petit avantage pour moi. Je crois que je la mets, ouais, plus de mid-life, c'est bien. En attendant, comme d'hab, son géant squelette qui va faire un gros nettoyage. Dommage, il y avait pas mal d'unités. J'aurais pu faire pas mal de dégâts à la tour. Ça aurait pas suffi. Donc là, logiquement, voilà, je repose une hutte à barbare. Vraiment utile. Donc voilà, vous voyez vraiment que le côté à gauche, j'ai même pas besoin de jouer, je le gère tranquillement. Et en fait j'attaque à droite, c'est ça le truc, c'est dès qu'il envoie une unité, donc là j'attends, dès qu'il envoie une unité, voilà, une assez grosse unité, directement j'envoie de l'autre côté pour vraiment le paniquer. Comme, je sais qu'il a plus d'élixir, regardez, il a que 1, il a que dalle, donc j'en profite personnellement. Je vois qu'il prend le board, j'envoie des petites fléchettes tranquillement, et voilà, regardez, la tour elle a 400 de PV, mais que demander de plus, sérieusement. Son prince a été géré, donc de l'autre côté c'est bon, personnellement la tour, je vais la voir tranquillement. Je vais placer une hutte pour continuer à bien défendre. Donc vraiment, cabane de barbares, hutte à gobelins. Vous êtes tranquille, un peu tranquille. Parfois il peut passer, vraiment, il envoie exemple le squelette qui va vraiment beaucoup nettoyer. Donc là je vais attendre qu'il envoie une grosse unité. Excusez-moi. Pour faire la combo de l'autre côté. Donc barbare et prince. Ouais, donc il envoie son prince qui va être très rapidement neutralisé. Mais dans tous les cas, il sait très bien que j'avais la tour. Franchement, là, avec ce que j'ai, il peut plus rien faire. Donc voilà, je me suis fait la tour tranquillement. D'autre côté, son géant squelette encore qui défend, mais il n'y arrive pas. Donc voilà, la tour est faite, tranquille. Je commence à attaquer le middle. La tour du middle, donc il envoie des petites gargouilles. Donc ça, c'est bien pour défendre, franchement. Mais il aurait fait... c'était pas assez rapide. Donc là, franchement, il envoie masse d'unités, mais à gauche. Et j'ai les fléchettes, donc c'est terminé pour lui. Voilà, donc là j'ai la deuxième tour, vous pouvez voir le petit cochon qui a été envoyé. Pareil,
le géant squelette était occupé, du coup j'en profite en envoyant la tour. Et là personnellement, c'est terminé. Je vais faire 3 étoiles. C'est qu'il a perdu dans tous les cas. L'effet de masse à gauche, voilà, ça fait que dalle. Il a réussi à bloquer. Sinon, je gère bien tout ça tranquillement. Voilà, donc j'ai logiquement... Voilà, donc ouais, j'ai gagné la partie avec 3 couronnes, donc ce qui est vachement avantageux. Voilà. Donc vous avez vu un petit peu comment se manie le deck. En gros, je vais vous réexpliquer, ça consiste à attaquer, à défendre, en fait les unités à gauche vont défendre en même temps attaquer, parce qu'elles vont avancer progressivement, ça va vraiment faire un effet de masse. Du coup ça va être avantageux, donc la gauche, vous laissez faire, sauf si vous voyez vraiment qu'il envoie des unités grosses, donc si vous jouez en... je sais pas, en arène 7, si vous voyez qu'il envoie un golem, là il faut réagir parce que il va pas faire tout le boulot. Mais pour les petites arènes, arène 4, 5, 6, ça peut gérer, même large. Donc à gauche vous laissez faire, limite parfois vous envoyez quelques petites unités quand vous voyez qu'il joue à droite. Mais sinon franchement vous jouez au côté inverse où vous avez posé vos cabanes. Pour progressivement avoir la tour et ainsi après complètement tout envoyer à gauche pour avoir un énorme effet de masse avec le double d'élixir et ça va aller hyper rapidement, ça va être un gros plaisir, vous allez voir. Bref, on se donne rendez-vous pour le deuxième gameplay. Écoutez, je vous souhaite un bon visionnage parce que je ne commenterai pas à ce gameplay parce que vous avez un peu le système. Par contre vous pourrez vous inspirer, ça vous montrera comment j'ai négocié pour vaincre. Allez, bon visionnage.